C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai une vision. Et dans la vision, il y a une jeune fille, elle est comédienne. Elle a commencé à se morfondre. Elle a commencé à se plaindre de ce qu'elle a eu l'opportunité de se marier, mais elle n'a pas pu se marier. Elle n'a pas su saisir l'occasion ou l'opportunité qui lui était offerte. Donc aujourd'hui, où elle est prête à aller au mariage, il n'y a personne. C'est dans une vision aujourd'hui. Et moi, j'étais à côté et je l'écoutais. Et je lui ai dit, il ne sert à rien de te morfondre. Il ne sert à rien de te culpabiliser. Mais le plus important, c'est de prendre conscience. Le plus important, il faut prendre conscience. Parce que dans la vie, là, si tu n'as pas pris conscience, vraiment, ça sera le désordre. Si tu n'as pas pris conscience, vraiment, ça sera un échec pour toi-même. Et tu es un danger pour la nation. Tu es un danger pour le monde. C'est pourquoi vous voyez des gens qui souffrent. Je dis bien, on souffre aujourd'hui parce qu'on n'a rien compris. On souffre aujourd'hui parce qu'on pense que le monde est à nous. On souffre aujourd'hui parce qu'on pense que la vie nous appartient. On souffre aujourd'hui parce qu'on pense qu'on est le plus fort. Alors qu'on a oublié qu'on ne peut pas même pas faire 100 ans sur la terre. On a oublié ça. On a oublié qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien avoir. Et on a oublié que rien ne nous appartient ici, sur cette terre, rien ne nous appartient. Même la vie que tu as payée hier, ça ne t'appartient pas. Le jour que tu vas mourir, ils vont le coudre un habit de 3500 que toi-même, de ton vivant, tu n'as jamais voulu accepter ça. C'est ça qui va te porter. Oh, parce que tu n'auras pas le verbe, parce que tu n'auras pas le mot, tu n'auras pas le choix. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Et tout le monde aujourd'hui est en train de souhaiter, en train de préparer les meilleurs, les vœux pour ses frères, pour ses soeurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là où nous sommes, tout le monde demande à Dieu de vivre longtemps. Tout le monde demande à Dieu de vivre longtemps. Tout le monde demande à Dieu d'augmenter sa vie. Que Dieu, tout le monde demande à Dieu, Dieu augmente ma vie. Il faut que je vive longtemps. Il faut que... Mais il y a une chose qu'on oublie. Il y a une chose qu'on oublie. Mais même les hommes de Dieu ne savent pas. À chaque fois ils lisent, mais ils ne savent pas. Tu vas demander à quelqu'un. Tu vas demander à quelqu'un, quel est ton rôle sur cette terre? Tu vas demander à quelqu'un, demande à un prophète, quel est ton rôle sur cette terre? Qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu? J'ai dit, il va tergiverser. Il va tergiverser, alors que la réponse est tout simple. Donc on souffre à cause de ça. Aujourd'hui, on est des musulmans. Aujourd'hui, on est des chrétiens. Aujourd'hui, on appartient à des communautés. Je suis avec tel, je suis avec celui-là. Vous pensez que Dieu est dans ça? Vous pensez que Dieu est dans ça? Vous pensez que Dieu est dedans? Non, Dieu n'est pas dedans. Non, Dieu n'est pas dedans. C'est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu de l'amour. C'est le Dieu de la vérité et c'est le Dieu de l'amour. Celui qui ne connaît pas l'amour, celui qui vraiment ne sait pas, n'a pas le sens du partage, il sort, il passe à côté. Aujourd'hui, on ment. Et on prétend être avec Dieu. Il y a une seule chose que Dieu demande à l'homme. Il dit, je vous donne tout ça. Je vous donne de posséder la terre. Je vous donne la possession de ce monde. Je vous donne ce monde-là. Mais à une seule condition. À une simple condition. C'est quoi la condition? Obéissez-moi. C'est ce que Dieu demande à l'homme. Dieu demande à l'homme de lui obéir. Dieu n'a pas demandé à l'homme, comme on appelle, à l'adoration ou bien louange. Non. Dieu a demandé à l'homme l'obéissance. Dieu a demandé à l'homme l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Et quand tu vas obéir à Dieu, tu vas aussi respecter les préceptes et les commandements. Aujourd'hui, on n'a rien compris. Non, moi je vais adorer Dieu. Moi j'adore Dieu. Tu adores Dieu dans le mensonge.
Tu adores Dieu je ne sais pas. Tu veux vivre longtemps. Tu veux vivre longtemps. Tu veux vivre longtemps, n'est-ce pas? Et puis tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas, tu ne respectes pas, tu ne considères pas. Non, ressaisissez-vous. Aujourd'hui, ici à Abobo, quand moi j'ai commencé ce sacerdoce, et que je vais venir à Abobo, on me dit non, ne va pas à Abobo. Abobo est dangereux. Mais Abobo est dangereux comment? Abobo là, il est dangereux comment? Abobo, c'est pas la Côte d'Ivoire. Abobo ne portait pas à Dieu. Qui sont ces personnes qui ont rendu Abobo dangereux? Mais je vous dis qu'ils ne sont pas nombreux. Contrairement aux bonnes personnes. Tout le monde n'est pas mauvais à Abobo. À Abobo ici, tu as 100 francs, tu peux manger. C'est pourquoi j'aime Abobo. Donc quand les bonnes choses arrivent là, on doit aussi venir partager ici à Abobo. J'ai dit, il ne faut pas avoir affaire à Dieu. Il ne faut pas avoir affaire à Dieu. Il ne faut pas que Dieu soit ton ennemi. D'abord, Dieu n'a pas d'ennemi. Il ne faut pas Dieu dire qu'il va te détruire. Il ne faut pas un Dieu qui vient son regard sur toi. Sinon, tu seras mal barré. Je ne sais pas qui va demander pardon pour toi. Est-ce que vous savez que le diable lui-même, là, il n'est pas l'ennemi de Dieu? Est-ce que vous savez ça? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que le diable, celui que toi tu combats là, que Dieu ne t'a pas demandé de le combattre. Dieu ne t'a pas demandé de combattre le diable. Il ne t'a pas demandé ça. Dieu t'a demandé tout simplement de te revêtir, de te ressaisir, de commencer à bien marcher. Et voici comment on lutte contre les œuvres du diable. Mais toi tu n'as rien compris. Toi tu es dans la débauche. Toi, c'est-à-dire que les choses insensées, les choses insignifiantes, les choses qui n'ont pas de sens là, c'est ce que toi tu aimes. Mais le diable va t'avoir, mais tu luttes contre lui comment? Tu luttes contre le diable là comment? Tu veux réussir, tu veux réussir comment? Il faut mettre de l'eau dans ta vie. Mettre de l'eau dans ta vie. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'écœure, il y a quelque chose qui me dérange. Les prophètes là, ils sont où? C'est pourquoi on va filmer, on va balancer. Aujourd'hui, les prophètes, ça dit que quand les prophètes là, on entend de prophétiser. Non. Le rôle premier d'un prophète n'est pas de prophétiser. Le rôle premier d'un prophète, c'est de faire la volonté de Dieu. Le rôle premier d'un prophète, il a une ligne de conduite à suivre. Et ça n'exclut pas la prophétie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on entend ça et là. Non, on reconnaît le vrai prophète par la réalisation de ses prophéties. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est parce que toi tu as parlé. Et puis ça s'est accompli, donc tu es vrai. Parce que l'autre il a parlé, ça ne s'est pas accompli, donc il est faux. Vous ne comprenez pas même pas le sens de la prophétie. Vous ne savez pas. La prophétie est un avertissement. C'est pourquoi Dieu, à travers Moïse, a parlé à Pharaon. Vous pensez que Dieu n'aimait pas Pharaon? Vous pensez que Dieu n'aimait pas Pharaon? Mais pourquoi il lui révèle? Pourquoi il donne des avertissements? Pourquoi? Ressaisissez-vous. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Il faut arrêter de souffrir. Quand on va dans les communes, les gens ne veulent pas nous recevoir. Quand on va dans les communes, les gens ne veulent pas. Non, il faut quitter ici, sinon j'ai perdu mon travail. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Toi, tu as été vigile dans une entreprise, devant une porte, ça fait 10 ans, tu es au même poste avec le même salaire. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, tu es vigile dans la même entreprise. Ça fait 20 ans, tu es chauffeur de taxi, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Ça fait 20 ans, tu es vigile et puis tu n'avances pas. Je vous bénis ce moment. Que la grâce de Dieu vous localise de là où vous partez, qu'il y ait la lumière de génération en génération. Et qu'on parte de vous un jour, que cet moment, elle a fait la route, elle a tracé la route et ses enfants ont suivi. Que Dieu te bénisse. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Ouvrez votre cœur à Dieu, frère. Dieu est présent, il est parmi nous. Dieu est parmi nous, il va montrer sa présence. Rien ne sera infini, rien ne sera ignoré. Vous pensez que Dieu, il a pris un cas, et puis il n'est pas pour... Dieu, il vient faire le ménage, et ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses que moi, je ne peux pas me permettre de dire. Sinon, tu as rentré chez toi, tu as été couché, tu n'as pas besoin de sortir. Le pays appartient à Dieu, pas à un individu. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Il m'a dit de prêcher cela. Je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Il y aura encore le déluge. 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 Quand Dieu n'a pas révélé, tu ne peux pas parler. Quand Dieu n'a pas révélé, tu ne peux pas parler. Je dis ça va vous verser. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pourquoi je dis ça à quelqu'un ce matin. Vous savez que même Dieu va t'élever jusqu'à... Il ne va pas venir te demander des comptes. Non, c'est-à-dire que mon fils, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Il faut... Non! C'est pour sa gloire. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, là, c'est pour sa gloire. Si Dieu t'a élevé aujourd'hui, là, c'est pour sa gloire. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Arrêtez de vivre dans l'ignorance. Arrêtez de souffrir. Le monde est à votre portée. À une seule chose, obéissez. Ne faites du mal à personne. 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 Jamais. Il faut choisir la bienfaisance comme ta ligne de conduite. Moi, j'ai choisi de faire le bien. Moi, j'ai choisi d'être honnête. Moi, j'ai choisi d'être juste. Moi, j'ai choisi d'être bon. Même si, où je suis là, on ne reconnaît pas mon... Comment on appelle ce que je suis là. Un jour, il y a quelqu'un qui va reconnaître ça. Un jour, il y a quelqu'un qui va reconnaître que, ou bien dans nos échanges, il va connaître que, ah, voici ceci, voici cela, voici cela. Parce que moi, je me reconnais dans ce qu'il fait. C'est pourquoi il y a des commerçants qui ont commencé à faire du commerce. Et au lieu de changer leur comportement, au lieu de changer leur attitude, c'est eux, ils vont voir les marabouts pour que ça marche. Non! Si tu es honnête, si tu es sérieux, si tu es courtois, si tu es ouvert, mais ça va marcher. La maman va venir au marché là. Même si tu n'es pas là, elle va t'attendre. Elle va te passer tout. Parce qu'elle a des problèmes à la maison. Quand elle va venir chez toi, pour faire ton argent chez toi, les conseils que tu vas lui prodiguer là, elle a besoin de ça. Oh Dieu, on a assis à l'église, on n'a rien compris. Non, on ne joue pas avec l'église, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Vous connaissez les choses de Dieu. Tout appartient à Dieu. Ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas l'église seulement. Tout appartient à Dieu. Même le diable, il appartient à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Le diable n'est pas capable de désobéir à Dieu. Il n'est pas capable de ça. Il n'a pas cœur de ça. Quand Dieu dit, moi, je vais te détruire, vous pensez que c'est lui? Il va prendre une épée ou bien il va prendre un pistolet pour te tuer? Non! C'est son serviteur là qui va déclencher et puis il va faire son travail. Et puis il va faire le bala. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les sorciers ont eu comment on appelle ça, la même mise sur vous. Pourquoi? Mais parce que tu n'as rien compris. Mais si tu n'as rien compris, ils vont te mener, ils vont t'amener, ils vont te faire tourner en rond. Jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu comprennes. Si tu n'as pas compris, tu dois comprendre. Tu dois t'effacer pour comprendre. Tu dois t'effacer pour comprendre. Tu dois chercher à comprendre. Parce que la vie, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'enseigner ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'enseigner comment on mange. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà. C'est la nature. C'est là où tu es là. Les choses. Il n'y a pas quelqu'un qui est né voyou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né voyou? Non. Parce que dans son entourage là, on pratique ça. Et lui, il a aimé ça. Afin de faire, il a commencé à pratiquer ça. Ouvrez votre cœur à Dieu.
Comme je disais à quelqu'un la dernière fois, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé sans le pouvoir. Sans le pouvoir, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé sans ça. Quelqu'un me parlait de la sorcellerie. Il dit, c'est un esprit. Mais cet esprit, tout le monde a ça. Cet esprit-là, tout le monde a ça. Dieu a donné à tout le monde. Mais tu vas faire quoi de ça? Tu vas faire quoi de ça? On dit sorcellerie. Il sort pour lancer des sorts. Il sort pour lancer des sorts. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ouvre votre cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. C'est pas parce que toi tu ne veux pas que Dieu ne va pas le faire. C'est pas parce que toi tu rejettes. Non, ça là seulement, moi je ne veux pas. Ça là seulement, moi là je ne veux pas accepter. Est-ce que toi ta volonté compte? Est-ce que toi ta volonté compte? Dieu m'a dit de sortir. Chaque moment, je prends mon truc. Si je dois la braquer, je m'en braquer, mais évangéliser à mes propres frères. S'il y a des gens qui doivent me soutenir, mais en premier, c'est ma motivation et ma détermination. Les gens pensent que quand toi tu es envoyé de Dieu, ou bien tu es un serviteur de Dieu, tu vas ramasser l'or. J'ai dit, c'est là que ta galère va commencer. C'est là que ta galère va commencer. Parce que tu dois servir d'exemple. Parce que tu dois servir d'exemple. Oui, parce que tu dois servir d'exemple. Les gens sont là, non, Dieu, comment on appelle ça? Comment on appelle le mot là? Oui, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Vous pensez ça? Non, Dieu va donner sa grâce. Dieu va donner sa grâce à ses serviteurs. Mais pour qu'il y ait ça là, il y a d'abord l'assurance. Moi je suis venu ici là, je peux m'arrêter ici. Je vais parler des sorciers. Je vais les insulter jusqu'à... Je vais parler des marabouts. Je vais les insulter jusqu'à... Et puis il y a parti, et puis il y a feuille. Et puis il n'y a rien dedans. Et puis il n'y a rien en face. Pourquoi? Parce que je suis rassuré. D'abord Dieu te donne l'assurance. Oui, parce que si tu n'es pas rassuré là, tu n'es pas besoin de t'arrêter pour parler de ça. Ils ne veulent pas ça. Au début ça a été dur, ça a été difficile. Parce que personne ne m'a enseigné. Personne ne me donne l'enseignement. L'enseignement vient dans le surnaturel. J'entends ça. J'entends quand je dors, j'entends ça. Je dois servir d'exemple. Je dois servir d'exemple. Ressaisir comme mon frère. Il faut te ressaisir. Arrêtez de voler. Il faut arrêter de voler. Arrêtez de voler. Arrêtez de voler. Quelqu'un a souffert pour mettre un petit commerce. Toi, tu es en train de faire des choses pour aller le voler la nuit. Et puis tu prends cet argent-là pour aller nourrir ta famille. Mais c'est le malheur que tu attires sur ta famille. Mais c'est le malheur là, que tu attires sur ta famille. Non seulement toi, mais ta famille de génération en génération. À cause de toi, ce service. Un jour, j'étais dans un transfert. On a vu la prière. On passait ici. Il y a un jeune homme qui a arraché le téléphone d'une dame. Et puis il a commencé à fuir. Et puis il est content. Dans la même nuit, on arrive à la gare. Ils sont venus en tout. Ils sont là. Et puis ils ont arraché le téléphone de l'autre. Et puis il a fui. Ça c'est quoi? Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas ce que tu fais. Aujourd'hui, tu penses que tu es fort. Aujourd'hui, là, tu penses que tu es fort. Tu t'es malin, là. Il faut te ressaisir. Comme on le dit, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Mais j'ai dit, le chien, il est plus conscient que l'homme. Le chien qui a compris, là, il devient plus conscient que certaines personnes. Parce que le chien, il sait que quand il n'est pas sur son territoire, il n'a pas de force. Le chien, il sait ça. C'est bon, quand il va, quand il sort, et que quelqu'un prend caillou, il fuit. Mais trouve-le chez lui. Il faut trouver le chien là chez lui. Il faut trouver le chien sur son terrain. Et puis il faut prendre caillou, tu vois ce qu'il va te faire. On vit dans le désordre. On vit dans l'ignorance. Aujourd'hui, il dit, on souffre parce qu'on n'a rien compris. On souffre parce qu'on n'a rien compris. Mais si tu n'as rien compris, ça souffrir. Si tu n'as rien compris là, tu vas souffrir. Dieu te dit, il te donne tout ça. Quand on dit tout ça, c'est quoi? C'est quand tu vois.
les voitures, les belles maisons, il te donne ça. Mais il va encore plus loin. Il dit, il te donne ce que l'homme ne peut pas voler. Dieu dit, il te donne ce que l'homme ne peut pas voler. L'homme n'est pas capable de voler, lui te donne ça. Est-ce que tu t'es posé la question, c'est quoi? Tu t'es posé la question à savoir, qu'est-ce que l'homme ne peut pas voler? Ressaisis-toi, mon frère. Nous sommes en fin d'année. Et chaque fin d'année, c'est la même chose. Prospérité, longévité. Prospérité, longévité. Prospérité, longévité. Mais si tu veux avoir la longévité, là, il faut obéir à celui qui donne la longévité. Oui. Si tu veux avoir la longévité, là, il faut obéir à Dieu. Dieu n'a pas demandé d'adoration à quelqu'un. Dieu n'a pas demandé de louange à quelqu'un. Parce qu'il a planifié tout. Il y a des uns qui sont là, eux là, et ils adorent matin, midi, soir. Ça, c'est leur travail. Mais nous, les humains, là, ce que Dieu nous demande, c'est de lui obéir. Parce que si moi, j'obéis à Dieu, là, si j'obéis à Dieu, toi, je vais te respecter. C'est pas la même chose. L'obéissance et le respect, c'est différent. C'est différent. Quand tu obéis à quelqu'un, là, tu lui es soumis. Tu ne peux même pas regarder dans ses yeux. C'est pourquoi quand le jour on raconte l'éternel, là, on a face contre terre. C'est pas ta propre force. C'est pas ta propre force. C'est ça. C'est comme ça que ça a été fait. Le jour que tu vas le raconter phare, là, tu as face contre terre. C'est ça l'obéissance. Nous sommes soumis. Maintenant, le respect, là, quand tu vas croiser quelqu'un que tu respectes, là, vous saluez. Mon frère, on dit quoi, ça va un peu, hey, mon vieux mort. Non, non, toi tu es mon père. Ça c'est le respect. Tu le respectes. Mais tu ne lui es pas soumis. Un jour si ça y là, tu dis vieux père. Non, en Didi, hein, ce que tu fais là, je ne suis pas fan de ça. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un que toi tu obéis? Est-ce que tu peux dire à ton papa que papa, ce que tu as fait hier là, moi il n'aime pas, hein? Je parle au Djoula. Les Djoula ils connaissent ce qu'on appelle le respect. Les enfants ils savent ça, ils savent de quoi on parle. Ils font leur truc. Mais quand il entre à la maison, il connaît sa place. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Dieu est présent. Il est parmi nous. Vous ne le voyez pas. Donc si tu es malade là, il faut commencer à changer maintenant. Dieu n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Dieu n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Moi je me donne les moyens de venir te parler, de venir t'avertir. Comme tu ne me connais pas, tu ne vas pas prendre ça à cœur. Moi je fais pour moi. Nous on agit dans le surnaturel. Nous on agit dans le spirituel. Nous on n'est pas contre quelqu'un. Dieu aime tout le monde, sans exception. C'est pas parce que toi, tu es handicapé, tu es pied coupé, et puis c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Non, non et non. Changez de nom. Changez de nom. Changez de nom. Changez de trajectoire. Revenez à la réalité. Comme je l'ai dit dernière fois, il n'y a pas la réalité, c'est la vérité. La vérité et la réalité sont ensemble. Moi, par exemple, je suis là aujourd'hui en train de parler de Dieu. C'est ça la réalité. Mais est-ce que je suis dans la vérité? Mais c'est la réalité qui va me permettre, ou bien qui va vous permettre de savoir que ce que je suis en train de dire est vrai. Donc il a fallu que je sois là pour parler de ça. C'est de ce qu'on appelle la réalité. Et c'est cette réalité-là qui va vous éclairer, qui va vous édifier, qui va vous amener à comprendre que ce que le monsieur est en train de dire là, c'est la vérité. Donc, sans la réalité, il ne peut pas avoir la vérité. Que Dieu vous bénisse. Donc, je reviens encore. Il n'y a pas affaire des musulmans. Il n'y a pas affaire des chrétiens. Quand tu es malade là, les maladies là, ils ont leur nom. Il n'y a pas pour musulmans à part. Il n'y a pas pour chrétiens à part. La mort quand ça vient là, quand tu es dans un véhicule et qu'il doit avoir un accident, on ne va pas trier les musulmans pour les mettre à côté. Et puis on va trier les chrétiens pour les mettre à côté. Et puis l'accident aujourd'hui c'est programmé pour les musulmans. Ou bien cet accident aujourd'hui est programmé pour les chrétiens. Non, c'est pas comme ça. L'amour a son langage. L'amour a son langage. Quand tu as amour, quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, cet amour est universel et irréversible. Cet amour s'exprime. C'est-à-dire quand on te voit là, on voit la lumière sur toi. Voilà, l'amour est la lumière, et la lumière est Dieu. Et Dieu est la vérité. Donc arrêtez de souffrir. C'est vrai que quand tu vas commencer là, ça sera difficile. Parce que quelqu'un qui était habitué à voler,
quelqu'un qui est habitué à mentir, le jour qu'il va dire il ment plus, vraiment, il va avoir un vide. Il va avoir un vide dans ce qu'il aimait faire. Voilà, donc les gens vont commencer à se moquer de lui. Mais il va dire non, moi je ne mens plus. Moi je ne mentirai plus. Moi je vais changer. Il dit que le changement est un vaste chantier. Le changement est un vaste chantier. Chaque jour, il faut aller, il faut nettoyer un peu. Chaque jour, il faut corriger. Chaque jour, il faut corriger. Corriger, tu corriges. C'est pourquoi on dit, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui soit parfait. Je dis non, c'est faux. C'est faux. Non. Toi, tu ne veux pas te dire que tu es parfait. Non. Mais Dieu sait si tu es parfait ou pas. Toi, fais pour toi. Toi, il faut faire pour toi. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. En cette fin d'année, tout ce qui est attaché soit détaché. Tout ce qui est brisé soit reconstruit. Tout ce qui est brisé soit reconstruit. Tout ce qui a été sémé, qui ne n'a pas Dieu, qui ne n'a pas Jésus, doit être déterré. Tous ceux qui ont vu leur vie attachée, parce que tout à l'heure, avant de commencer, j'ai vu un monsieur, un jeune monsieur bien habillé, qui a commencé à ramasser les bouteilles, et puis pas seul. Pourquoi? Ils l'ont flashé. Ils l'ont flashé. Et puis ça a pris. Mais si tu n'es pas dedans, ils vont t'injecter. Si tu n'es pas dedans, ils vont te rejeter. Si tu n'es pas dedans, ils vont se moquer de toi. Et il n'est pas loin. Il traîne dans les parages. Il traîne dans les parages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle Hysope. Vous connaissez Hysope. Je vais dire aux gens qui ont l'attention. Vous connaissez Hysope. Les gens qui ne voient pas bien. Est-ce que vous connaissez Hysope? Les gens qui ont l'attention. Les gens qui sont diabétiques. Est-ce que vous connaissez la feuille qu'on appelle Hysope? Il faut préparer ça. Il faut bouillir ça. Et puis, il faut prendre un verre matin. Et puis un verre le soir. J'ai dit, écoutez-moi bien. Tu es malade. Depuis longtemps, tu es malade. Et puis, tu vas à l'hôpital. On ne voit pas. On fait des examens, on ne voit rien. Ou bien, en tout cas, c'est bizarre. Il y a des douleurs partout. Il y a des douleurs partout. Il faut prendre une chope là. Il faut préparer. Et puis il faut boire le jus. Il faut boire ça. Il faut prendre un verre matin et puis un verre le soir. Tu as attention, il faut faire ça. À moins de temps, tu vas voir ce qui va se passer. Vraiment, dans le jardin, je ne peux pas vous expliquer tout. Mais on a là le temps. Il faut prendre l'hysope là. Il faut commencer à boire. La feuille d'hysope, il y a beaucoup de qualité. Mais les feuilles là, que les gens ont plantées, à Congo, il y en a beaucoup. Parce que les gens disent que ça chasse des esprits. Non. Il fait beaucoup de choses, cette feuille là. Donc il faut prendre l'hysope, il faut préparer ça. Il ne faut pas avoir honte. Il faut faire ça comme thé. Moi, je bois ça matin et soir. Je ne voyais pas bien. Aujourd'hui, je bois comme un bébé. Voilà. Donc, avant de prescrire un médicament à quelqu'un là, toi-même là, il faut boire ça. Il faut connaître sa puissance. Il faut connaître sa posologie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous serons au nombre en 2026. Que un ne soit enlevé. Toi qui as entendu ce message et que tu te dis, Dieu est vivant, Dieu est présent, Dieu est parmi nous et qu'il a fait descendre son royaume. Dieu dit, il vient non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Dieu dit, tu seras là jusqu'à le déluge va arriver et de là où on sera là, tu seras là avec nous. Shalom, shalom, shalom.